né pour adorer et louer Dieu. Matthieu 6, verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous et que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et j'allais même ajouter, avant que vous le lui demandiez. Selon qu'il est dit dans Matthieu 6, verset 8. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Beaucoup sommes-nous à aller à l'église aujourd'hui. Nous sommes beaucoup à suivre Dieu, à adorer ou louer Dieu. Mais nous le faisons pourquoi? Tu vas à l'église pourquoi? Tu cherches Dieu pourquoi? Tu loues ou adores Dieu pourquoi? Aujourd'hui, tout ce que nous faisons à l'église, c'est pour nos intérêts égoïstes, pour nos intérêts personnels. Et les intérêts de Dieu sont mis de côté. Nous passons tout notre temps à demander, à combattre. Tout cela, c'est pour nous, ce n'est pas pour Dieu. Oui, Seigneur, ma vie ne va pas. Ma famille est troublée. Je n'ai pas d'enfant. J'ai besoin de travail. Nous avons appris quelque part que Dieu est capable de changer notre tout va mal en tout va bien. Alors nous partons à l'église. Dieu, si nous partons à l'église, va nous protéger contre les sorciers, contre les marabouts. Nos vies qui étaient exposées seront désormais sécurisées. Alors nous partons à l'église. Oui, nous partons à l'église parce que rien ne va dans notre vie. Nous partons pour rechercher du secours. Mais vers la fin, qu'est-ce que nous cherchons? Est-ce que nous cherchons réellement Dieu? Et parce que nous partons à l'église, rien que pour nos soucis personnels. Vers la fin, c'est pour dire, j'ai cherché Dieu pendant des années, je ne l'ai pas vu, je n'ai rien eu dans fait d'église là. J'ai fait des années, je suis allé à l'église jusqu'à, mais je n'ai rien eu. C'est pas vrai. Comment as-tu cherché Dieu? Dieu dit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Et il ajoute, et je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume, c'est la volonté de Dieu. C'est tout ce que Dieu veut. C'est tout ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Connais-tu la parole de Dieu? Nicodème, Jésus pouvait dire à Nicodème en son temps, qui était ce grand docteur de la loi, il faut que tu naisses de nouveau. Nous pouvons être anciens dans l'église. Nous pouvons être pasteurs, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, sans pourtant le connaître. Moïse a vu Dieu, il est tombé et sa vie a été transformée. Abraham a vu Dieu, il est tombé. Qui encore? Paul a vu Dieu, il est tombé, sa vie a été transformée. L'apôtre Jean a vu Dieu sur l'île de Patmos, sa vie a été transformée. Tu ne peux pas voir Dieu et rester le même. Quand tu vois Dieu, tu es transformé de gloire en gloire. Ce n'est pas d'abord tes problèmes personnels, mais ta vie change du dedans et en dehors. Ton intérieur change. Mais aujourd'hui, nous sommes des tombeaux blanchis. L'intérieur est sale, l'extérieur est propre. Et nous sommes remplis à l'église. Rien que pour nos intérêts. Et à un moment donné, lorsque nous ne recevons pas ce que nous cherchons. Nous abandonnons la main de Dieu. Nous abandonnons les voies de Dieu. Il dit, pourquoi vous inquiétez pour la nourriture, pour l'eau et le vêtement? De quoi mangerons-nous? De quoi boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? De quoi allons-nous soigner?
qu'allons-nous faire pour vivre? Dieu sait ce dont vous avez besoin. Il dit, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, verset 8. Apprenons à faire confiance à Dieu par la louange et l'adoration. Apprenons à être reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous chaque jour et pour ce qu'il est pour nous. N'allons pas à l'église, ne cherchons pas Dieu parce qu'il doit changer notre vie, parce qu'il doit nous apporter ceci ou cela, mais cherchons-le parce qu'il a besoin de se révéler à nous, parce qu'il nous faut le connaître. Tel tu le connais, tel tu le sers, tel tu le sers, tel il se révèle aussi à toi. Tel tu le cherches, il se révèle aussi à toi. La façon dont tu vas connaître Dieu, ta façon de servir Dieu va dépendre de la façon dont il va se révéler à toi. Comment Dieu s'est révélé à toi? Comment il s'est révélé à toi? Si tu ne le connais pas, cherche à le connaître à partir d'aujourd'hui. Et tu verras que tout ce dont tu as besoin te sera donné. Il dit, et tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin, et tout vous sera donné, pas déçu. Tout vous sera donné, pas déçu. Ton travail, ta maison, tout ce dont tu as besoin, te sera donné. Mais d'abord, fais pour Dieu, fais la joie de Dieu, fais le plaisir de Dieu. Une vie d'adoration, une vie de reconnaissance, une vie de louange, une vie qui honore Dieu, une vie qui plaise à Dieu. Voici donc ce qu'il attend de nous. Il ne se nourrit pas de foutous, il ne se nourrit pas de vos prières de combat, de supplications, de gémissements, mais il se nourrit de notre louange, de notre adoration, de notre reconnaissance. Plus nous l'adorons, plus nous le découvrons et notre vie est transformée de gloire en gloire. Laissons de côté nos soucis, car nos soucis ne font que nous éloigner de Dieu, ne font que nous dégrader, ne font que nous rapprocher de la mort. Apprenons à prolonger notre séjour, notre durée de vie sur terre, de par la louange et l'adoration, de par la joie de Dieu. La joie du Seigneur est ma force. La Bible dit, et je termine par là, un esprit abattu dessèche les eaux, mais un cœur joyeux est un bon remède. À bon attendeur, salut.